Bonjour, c'est toujours un plaisir partager de vous savoir de l'autre côté de la caméra afin de suivre cette étude avec nous. Nous continuons sur la vérité présente. Nous sommes au verset 41. Je ne sais pas si vous vous souvenez, verset 41-44, où la dernière fois, nous avons présenté cette différence entre effrayé et furieux. Nous allons continuer notre étude, mais en mettant l'angle sur le côté interne, donc le côté de l'adventisme, de notre côté, afin de mieux voir notre préparation. Mais avant de commencer, prenons la position de la prière. Seigneur, nous voulons te remercier, te louer, t'exalter pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir étudier et de partager avec les autres. S'il te plaît, sois à nos côtés. S'il te plaît, instruis-nous. S'il te plaît, instruis ton peuple. Et que nous puissions mieux comprendre ce que tu veux nous dire dans ces différentes études. Que ton nom soit glorifié, que tu sois le seul à être exalté. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Vous vous souvenez, la dernière fois, nous avons vu cette ligne, la ligne externe. Nous nous sommes arrêtés sur plusieurs histoires. L'histoire des jeunes Hébreux qui se trouve dans Daniel chapitre 3. Après, nous avons regardé l'histoire de Mardoché dans Esther chapitre 3 et suivant. Nous nous sommes dirigés vers les mages et les bergers dans Luc chapitre 2 et Matthieu chapitre 2. Pour ensuite terminer dans notre histoire avec Apocalypse 13, Apocalypse 17, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 11. Nous avons regardé cette différence qu'il y a entre le roi du Nord qui est effrayé et après qui devient furieux. Et nous avons posé cette trame. Nous avons ajouté cette fois-ci des numéros et nous allons regarder l'histoire ensemble. Parce qu'il y a une relation entre l'histoire en interne et l'histoire en externe. En externe, c'est l'histoire du roi du Nord. C'est l'histoire d'Édom, Moab et Ammon. Comment ils vont faire pour passer de cette ligne à cette ligne? Et ici, en interne, c'est notre histoire. C'est l'histoire des prêtres, c'est l'histoire de l'adventisme, c'est l'histoire du peuple de Dieu. Le message que le peuple de Dieu est invité à donner et les difficultés dont ce peuple aura à faire face. Si nous regardons à la diapo numéro 2, je vous ai juste noté, pris la lecture du Daniel chapitre 3, qui sera notre base de référence. Donc, dans la diapo 2, nous voyons les événements, une succession d'événements. Alors, en vert, c'est ce qui va correspondre à l'externe. Et en noir, c'est ce qui correspond à l'interne. Je n'ai pas cherché à manipuler le texte, juste à noter les événements. Nous savons que pour cette dédicace, il va d'abord y avoir une convocation. Nous comprenons, même si le texte ne nous dit pas que les Hébreux, ils comprennent la situation. Après, il y aura un décret. Les Hébreux qui vont refuser d'adorer. Les satrapes iront donner ce message au roi. Les Hébreux vont se mettre en prière. Le roi, lui, il va être effrayé d'apprendre la nouvelle. Il va convoquer les Hébreux. Il va donner de nouveau son décret. Les Hébreux vont entendre ce décret et ils vont donner une nouvelle. Le roi va entendre les nouvelles et le roi va devenir furieux. Les jeunes vont être liés. Il y a l'ordre d'exécuter les Hébreux. Les Hébreux vont se retrouver dans la fournaise et les Hébreux vont être délivrés. Alors, si nous regardons ici, donc là, nous partons de la convocation. Donc, vous voyez, il y a une convocation ici. C'est la convocation qui a été donnée pour cette dédicace. Et donc, en 2, donc le 2 sera ici. Donc, vous voyez, nous passons ici parce que c'est quelque chose qui se joue entre les deux. Donc, le 2, il y a le 3 qui est ici. Ici, on aura le 4.
Donc après, il y aura cette réponse pour le 4. Après, on va passer au 5. Il y aura la réponse du 5. Le 5 va nous conduire au 6. Donc il y aura la réponse du 6. Le 6 va nous conduire au 7. Le 7 va nous conduire au 8. Le 8 va nous conduire au 9. Le 9 va nous conduire au 10. Le 10 va nous conduire au 11. Le 11 va être ici. Le 12 va nous conduire au 13. Et le 13 va nous conduire au 14. Le 14 va nous conduire au 15, au 16 et au 17. Il est important de noter que dans les différentes histoires que nous allons voir, parfois il y aura une différence. C'est-à-dire, ici nous voyons que 11 et 12 se suivent, ou bien 15 et 16 se suivent. Parfois, dans d'autres histoires, ce sera peut-être 4 et 5 qui vont se suivre. Essayons de comprendre qu'est-ce que toutes ces informations nous apportent. Parce que nous comprenons une chose, c'est que ce n'est pas juste l'externe qui fait quelque chose, mais c'est une relation entre l'externe et l'interne. L'externe va donner un message et l'interne va répondre. L'interne va donner un message et l'externe va répondre. Nous pouvons voir qu'il pourrait y avoir différentes histoires, notamment quand nous irons sur l'histoire d'Esther, ça va dépendre de comment nous allons tracer la trame. Dans l'histoire des Hébreux, il va y avoir d'abord la vie des Hébreux, il y a le sujet d'adoration qui sera agité, il y aura le plan de tuer les Hébreux, et effectivement, il y aura un plan également qui sera mis en place de délivrer les Hébreux. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a un plan de tuer, mais il y aura également un plan de délivrer. L'ennemi de Dieu va vouloir détruire le peuple de Dieu, mais Dieu a un plan de prendre soin de son peuple. Alors, si nous regardons le numéro 2, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Les Hébreux, ils comprennent. Donc, on va mettre ici, les Hébreux comprennent. Parce que même si le texte ne nous le dit pas, vous vous rendez compte, il y a une convocation. Et il y a une convocation pour faire quoi? Pour adorer une statue. Et les Hébreux savent à ce moment-là que voilà, il y a un test qui se présente devant eux. Si nous allons à la diapo numéro 7, Daniel chapitre 3 et les versets 1 à 3, que nous avons déjà lus, mais que nous allons lire de nouveau. Nebuchadnezzar, le roi, fit une statue d'or dont la hauteur était de 60 coudées et sa largeur de 6 coudées. Et il l'adressa dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Et Nebuchadnezzar, le roi, envoya pour assembler les princes, les gouverneurs, les capitaines, les juges, les trésoriers, les conseillers, les prévôts et tous les dirigeants des provinces, pour qu'ils viennent à la dédicace de la statue et que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Alors les princes, les gouverneurs, les capitaines, les juges, les trésoriers, les conseillers, les prévôts et tous les dirigeants des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Et ils se tinrent debout devant la statue qu'avait dressée Nebuchadnezzar. Donc ici, les Hébreux, alors qu'ils ont été convoqués, les Hébreux comprennent la situation. D'accord? Et ils savent maintenant qu'ils vont être devant un choix. Le choix d'élever le nom de Dieu ou non. Ellen White nous dit dans AD, pas événement des derniers jours, mais AD 74.2, nous sommes à la diapo numéro 8, une épreuve terrible se présenta à ces jeunes Hébreux quand Nebuchadnezzar lança un décret invitant tous les notables du royaume à s'assembler pour la dédicace de la statue d'or et les obligeant à se prosterner devant elle et à adorer au son de toutes sortes d'instruments de musique. Il est bien dit, une épreuve terrible se présenta à ces jeunes Hébreux. Ils n'ont pas été devant l'épreuve, mais l'épreuve est arrivée jusqu'à eux.
Quiconque n'obéirait pas à ce décret serait immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. L'ordre d'adorer cette statue avait été suggéré par des sages de Babylone afin d'obliger les jeunes Hébreux à se joindre à leur culte idolâtre. Ils étaient de remarquables chanteurs et les Chaldéens voulaient qu'ils oublient leur Dieu pour accepter le culte des idoles babyloniennes. Les Hébreux comprennent. Donc, il va avoir ce décret, et ce décret, il va leur être demandé de se prosterner. Et ils comprennent le problème. Ils savent que le sujet est lié à l'adoration. Alors, je vais mettre... Donc, ici, on va pas mettre refus d'adoration, on va mettre appel. Et là, il va y avoir la réponse. Donc ici, il va y avoir la réponse. La réponse des jeunes Hébreux. Donc, à ce moment-là, il y a deux groupes qui sont vus. Parce qu'il y a un groupe qui va rester debout et il y a un groupe qui va fléchir les genoux. Au sein même du peuple, au sein même des Hébreux, il va y avoir ces deux groupes. Donc nous devons déjà comprendre que quand nous sommes en interne, nous savons qu'ici, quand nous sommes à ce niveau, nous savons qu'il y a les 10 groupes que nous avons déjà vus. Le roi est présent, mais également les Chaldéens qui vont apporter la nouvelle. Alors, au 4, nous avons la réponse à l'adoration. Ellen White nous fait une remarque. Si nous allons sur la diapo, si nous allons à la diapo 10, la diapo numéro 10, parce que vous savez, vous vous souvenez, hein, ici, les sages vont se rendre compte que les Hébreux sont restés debout, au point 5. Parce que là, ils ont la réponse à l'adoration. Ils décident en eux-mêmes qu'ils ne vont pas se prosterner. Donc, ils restent debout, et maintenant, c'est vu. Et quand les sages vont le voir, les sages, ils vont partir au numéro 5, d'accord? Ils vont donner un message au roi. Au 5, ils vont donner un message au roi en disant au roi, est-ce que tu sais qu'il y a des personnes chez toi qui ne font pas cas de toi, qui ne tiennent pas compte de toi, et ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Donc, dans la diapo 10, il est dit, se prosterner quand on s'adresse à Dieu par la prière, c'est l'attitude qui convient. Un tel acte d'adoration avait été exigé des 3 Hébreux captifs à Babylone. C'est là cependant un acte d'hommage dû à Dieu seul, le souverain du monde, le gouverneur de l'univers. Aussi, les 3 Hébreux refusèrent-ils cet honneur à une idole, alors même qu'elle était recouverte d'or pur. Souhaitaient se prosterner devant le roi de Babylone. Pour avoir refusé d'obéir à l'ordre du roi, ils furent condamnés à être jetés dans une fournaise ardente. Mais le Christ intervint personnellement et marcha avec eux à travers le feu, de sorte qu'ils restèrent indemnes. Ce que je veux noter dans cette partie, donc notez B, B4, nous sommes ici, B pour la balise 4, et la balise 4, nous sommes à l'adoration. Et ce que je veux noter, c'est que les jeunes Hébreux, ils avaient compris que se prosterner devant la statue, même si cette statue était remplie d'or, c'était vraiment se prosterner devant le roi, c'était se prosterner devant le roi, devant Nebuchadnezzar, hommage qui était dû à Dieu et à lui seul. Donc, au point 5, les sages iront donner ce rapport et le roi, et alors qu'ils vont donner ce rapport, qu'est-ce qui va se passer?
Juste avant, je vais prendre avec vous la diapo 11, toujours par rapport à l'adoration du B4. Il est dit qu'il s'agisse du culte public ou du culte privé, nous avons le devoir de nous prosterner devant Dieu quand nous lui offrons nos requêtes. Cet acte atteste notre dépendance de Dieu. Les jeunes Hébreux avaient bien compris l'importance de l'adoration et que se prosterner devant cette statue revenait à se prosterner devant Babylone. Et cette adoration, ils avaient compris, n'était due qu'à Dieu et à Dieu seul. Ils donnent une réponse à l'appel à l'adoration, au 4. Suite à cet événement, comme nous le savons et que nous l'avons déjà vu, les sages, ils ont donné, donc là c'est la partie externe, nous n'allons pas la regarder parce que nous l'avons déjà vu la dernière fois. Donc les sages, ils y ont donné l'information au roi, à Nebuchadnezzar, et Nebuchadnezzar va appeler ces jeunes. Le texte ne nous dit pas, mais je suis convaincu, ou je pense, ou je veux être convaincu en tout cas de cette situation, qu'alors que Nebuchadnezzar parle à ces jeunes, alors que ces jeunes sont en présence du roi, ils se mettent en prière. Ils prient silencieusement. Et le roi doit leur demander, mais est-ce que c'est un choix de votre part? Et vous avez décidé de ne pas adorer ma statue. Donc le roi, il est furieux. Il n'est pas juste effrayé, il est furieux. Mais il ne passe pas à l'action. Il leur donne encore une deuxième possibilité. Peut-être qu'ils avaient mal compris, peut-être qu'ils n'étaient pas prêts. Mais les jeunes, ces hommes, parce qu'ils ne sont plus tout jeunes, ces hommes, ces Hébreux, ils ont fait un choix. Et ils ont fait ce choix ici. À ce niveau, ils ont fait le choix. Ils ont été testés à nouveau, ils sont restés fidèles à ce choix. Et maintenant, ils sont testés de nouveau et ils restent encore fidèles à ce premier choix, de ne pas se prosterner devant cette statue. Et alors, le roi va de nouveau donner son ordre. Je vous convie, je vous invite, je vous oblige à vous prosterner devant cette statue. Ils sont devant le roi et ils continuent à prier. Et ils sont fermes dans leurs décisions. Si nous regardons à la diapo 15, le roi ordonna aussitôt que ces 3 hommes lui fussent amenés. Donc il va demander, est-ce de propos délibéré, leur dit-il, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Et il les invita en les menaçant à s'unir à la multitude des adorateurs. Puis, leur montrant la fournaise ardente, il leur rappela que s'ils persistaient à refuser de faire sa volonté, ils trouveraient là leur châtiment. Donc ici, si les Hébreux n'avaient pas bien compris le problème, le roi leur explique encore la situation devant laquelle ils se trouvent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? À ce moment-là, ils vont donner des nouvelles. Et ils vont dire au roi, ce texte que nous connaissons bien, nous n'avons pas à te répondre là-dessus. Nous n'avons rien à te dire, parce que nous avons déjà fait notre choix. Le choix, il a été fait ici. Et test après test, nous sommes restés fidèles à ce choix. Et nous lisons Daniel 3, versets 16 et 17, la diapo 16. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent et dirent au roi, « Ô Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre sur cette affaire. S'il en est ainsi, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais si nous saches, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Dans ce texte, Daniel 3, les versets 16 à 18 que nous venons de lire, nous voyons Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont un même message, une même vision.
Ils sont ensemble, ils sont unis. Et qu'est-ce qu'ils vont dire au roi? Nous n'avons pas besoin de te donner des explications sur notre décision. La décision, elle a été prise et nous savons, nous avons fait notre choix. Et ils vont bien préciser au roi que le Dieu que nous servons, c'est le seul Dieu, c'est le Dieu de l'univers. Et que ce Dieu-là, il a toutes les capacités de les délivrer. Et en réalité, il confirme et affirme que Dieu nous délivrera. Que Dieu nous délivrera de ta main. Parce que c'est un problème de qui se trouve dans la main de qui. Vous vous souvenez au verset 41, il y a Édom, Moab et Ammon qui vont glisser de la main du roi du Nord. Et maintenant, le roi du Nord, il est persuadé, certes, que Shadrach, Meshach et Abednego se trouvent dans sa main. Et il va dire, et eux, ils vont dire, ces jeunes, et Abednego, ils vont dire, ces jeunes, Dieu nous délivrera de ta main. Et même si ça ne devait pas se faire ainsi, parce que nous ne connaissons pas le plan de Dieu, et que Dieu, il a toujours ses raisons, parce qu'il est bon, et qu'en tout temps, il est bon, sache que nous avons déjà pris notre décision. Et qu'en aucun cas, nous ne servirons tes dieux. Vous avez, les amis, dans toute cette ligne, il y a toujours cette même décision qui revient. J'ai choisi, je continue à choisir, je persiste à choisir, je décide, je valide mon choix et je porte ce message que j'ai fait mon choix. Si nous pensons que ici nous allons tomber, ici nous allons tomber, ici nous allons tomber, ici nous allons tomber et que nous pourrons nous mettre debout ici, ce ne sera pas possible. En interne, ces jeunes, ils ont fait un choix. Et ils ont fait un choix dès le début de rester fidèles à Dieu. Regardons la diapo numéro 17. Mais les menaces du roi demeurèrent vaines. Il ne pouvait empêcher ces jeunes gens d'être fidèles au roi de l'univers. Ils avaient appris en étudiant l'histoire de leur père que désobéir à Dieu, c'était sombrer dans le déshonneur. Si nous voulons tenir ici, c'est parce que nous avons appris ici. En tout cas, c'est parce que nous avons fait notre choix ici. Si nous voulons pouvoir rester debout ici, le choix doit avoir été fait ici. Même avant même que le roi soit effrayé ou furieux. Ils avaient appris en étudiant l'histoire de leur père que désobéir à Dieu, c'était sombrer dans le déshonneur, la catastrophe et la mort, et que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, la source de toute prospérité véritable. Diapo 18. Regardant la fournaise avec calme, ils répliquèrent « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Leur foi étant fortifiée par l'idée que Dieu serait glorifié par leur délivrance, ils y ajoutèrent avec une assurance triomphante. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ici, il est important de noter la foi et l'assurance. Cette foi qui était déjà ici, elle est vue ici. Et cette assurance qu'ils avaient ici est vue ici. Donc, je voudrais bien faire ce lien. Vous vous souvenez, il y avait un lien ici. Donc, je vais mettre un lien ici. On pourrait le mettre aussi ici.
Ce que je veux montrer, c'est que ce choix n'a pas été fait ici. Mais ça, nous le savions déjà. Continuons. La diapo 19. Les 3 Hébreux furent appelés à confesser le Christ devant la fournaise ardente. Le roi avait ordonné de se prosterner devant la statue d'or qu'il avait élevée et de l'admirer. Et il les avait menacés, s'ils n'obéissaient pas, de les jeter vivants dans la fournaise. Mais ils répondirent, « Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main. » Si nous continuons avec la diapo 20, les 3 Hébreux firent connaître à tout l'empire babylonien leur foi en celui qu'ils adoraient. Ils se reposaient sur Dieu. Mes amis, quand nous arriverons ici, à cette balise est juste après la fureur du roi. C'est parce qu'on aura une confiance intense, une véritable confiance en Dieu. Et ici, à cette balise, alors que le roi du Nord sera très furieux, qu'il va même montrer la fournaise, il nous est dit que les jeunes étaient calmes, très calmes. Parce que pour eux, la fournaise, c'était une façon de manifester encore la grandeur de Dieu. À l'heure de l'épreuve, ces jeunes se souvinrent de cette promesse. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Le roi est furieux. Mais le roi entend ces nouvelles. Le roi voit la foi, la détermination, l'assurance, le choix de ces jeunes. Et le roi est à ce moment encore plus furieux. Et il va donner des ordres. Maintenant, c'est bon. Ça suffit. Liez ces hommes. Et qu'ils meurent. Si nous regardons juste avant, je veux encore m'arrêter sur une autre diapo, la 21, c'est dans PR 389.5, il est dit « La foi de ces jeunes gens avait été magnifiée aux yeux de tous d'une façon merveilleuse. Les représentants des divers pays invités par Nebuchadnezzar à la dédicace de la statue publièrent partout la nouvelle de cette magnifique délivrance. Dieu fut glorifié sur toute la terre par la fidélité de ses enfants. » C'est vrai qu'il est question de délivrance, mais moi je veux surtout noter la fidélité. Parce que quand ils vont être debout ici, ils vont donner un message avec puissance. Et ce message, c'est que nous avons fait notre choix. Et nous ne servirons pas tes dieux. Nous ne nous prosternerons pas devant la statue. Et même si c'est la mort qui est notre seule issue, ce n'est pas grave. Nous acceptons cette solution. Alors, les jeunes vont être liés dans ce feu que nous connaissons. Nous le voyons dans Daniel chapitre 3, les versets 21 à 23. Au verset 21, il nous est dit, la diapo 22, « Alors ces hommes furent liés dans leurs manteaux, leurs caleçons et leurs chapeaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Et parce que l'ordre du roi était urgent et que la fournaise était excessivement chauffée, la flamme du feu tua les hommes qui avaient fait monter Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, à la personne de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise de feu ardent.
La diapo 24. Juste un point avant. Donc ici, ils sont liés. Donc le roi, il est furieux. Le roi donne l'ordre et ils sont liés. Et ici, nous pouvons voir dans cette zone que c'est l'armée qui intervient. L'armée va les conduire dans la fournaise et ils vont être jetés avec tout ce qu'ils ont, avec tous leurs vêtements, avec tout ce qu'ils ont. Et ils sont liés, ils sont jetés. Et maintenant, il y a l'exécution qui a été donnée. Et l'exécution, donc l'armée va exécuter. Donc nous pouvons faire ça. Et ici, on va mettre la fournaise. Et là, ils sont emmenés dans la fournaise. C'est toujours le processus de l'armée. C'est l'armée qui les lie et c'est l'armée qui les jette dans la fournaise. Et dans cette fournaise, il y a quelque chose qui va se passer. Le roi, il va être effrayé à ce moment parce qu'il va avoir un quatrième qui marche. Il est important de noter, c'est l'armée qui lie, c'est l'armée qui jette, mais c'est l'armée qui commence à tomber aussi, parce que vous vous souvenez, les hommes qui les ont emmenés dans cette fournaise vont mourir par l'intensité des flammes. Si nous regardons la diapo 24, comment ce roi païen pouvait-il savoir à qui ressemble le Fils de Dieu? En s'acquittant des missions qui leur avaient été confiées à Babylone, les jeunes Hébreux révélèrent la vérité au roi par leur conduite et leur caractère. Questionnés au sujet de leur religion, ils avaient répondu sans hésiter et présenté avec clarté et simplicité les principes de justice de cette religion. Ils avaient ainsi appris à ceux qui les entouraient quel était le Dieu qu'ils adoraient. Ils avaient parlé du Messie, le Rédempteur, qui devait venir ici-bas. C'est ce qui explique que le roi reconnut au milieu de la fournaise, sous les traits du quatrième homme, le Fils de Dieu. Le texte commence ici, nous sommes d'accord? Mais la vie des jeunes a commencé dès ici. Et tout ceci va être un témoignage. Et le roi va réellement comprendre, parce que vous vous souvenez, ici, il va dire avec véhémence, mais quel est ce Dieu qui pourra vous délivrer de ma main? Et là, il va se rendre compte que ce Dieu-là existe. Nous voulons élever le nom de Dieu. Nous voulons glorifier ce Dieu. Mais pour glorifier ce Dieu, nous devons passer par la fournaise. Et pour passer par la fournaise, nous devons prendre une décision ici. Et nous devons rester, persister dans cette décision qui est d'honorer et de glorifier le nom de Dieu. Dieu n'oublie jamais. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu bon. Dieu n'a pas oublié Daniel dans la fosse au lion. Dieu n'a pas oublié ces jeunes dans la fournaise. Mais Dieu n'avait pas oublié Joseph non plus. Dieu n'a pas oublié Daniel, je l'ai déjà dit. Mais Dieu n'a pas oublié Job. Dieu n'a pas oublié tous ces grands hommes, Noé, Élie. Notre Dieu ne nous oubliera pas non plus. La diapo 27. Comme au jour de Shadrach, de Méshach et d'Abednego, le Seigneur agira avec puissance et vers la fin des temps, en faveur de ceux qui prennent résolument le parti de la justice. Celui qui soutient les courageux
les courageux Hébreux dans la fournaise ardente, marchera à leur côté, où qu'ils se trouvent. Le sentiment de sa présence sera pour eux une consolation et un soutien. Au plus fort de la persécution, tel qu'il n'y en a eu jamais, les élus demeureront inébranlables. Satan, avec toutes ses armées, ne parviendra pas à détruire le plus faible des saints. Les anges puissants les protégeront et le Seigneur se révélera à eux comme le Dieu des dieux, capable de sauver parfaitement tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. Mes amis, quand nous voyons cette ligne, c'est une très belle ligne. C'est la ligne de Shadrach, c'est la ligne de Meshach, et c'était la ligne d'Abednego. Comment allons-nous tracer notre ligne? C'est aujourd'hui que nous devons prendre parti pour Dieu. Souvent, nous regardons les événements du roi du Nord et nous pensons peut-être, quand il aura donné ce décret, à ce moment-là, je pourrais me positionner. Il sera encore temps de faire des choix. Mais je crois que c'est aujourd'hui que le choix nous incombe. C'est aujourd'hui que nous devons choisir. C'est aujourd'hui que nous devons prendre cette décision que je veux te suivre, Seigneur, coûte que coûte, et peu importe le coût. Je veux aller jusqu'au bout avec toi. Nous aurons l'occasion de voir une deuxième histoire avec Esther, Mardochée, d'autres qui ont également fait le même choix et qui sont restés debout parce qu'ils avaient pris la décision de rester fidèles à Dieu. Prions. Seigneur, alors que nous regardons les agissements du roi du Nord, alors que tu nous montres au verset 44 qu'il sera effrayé par des nouvelles, et en plus, il sera furieux. Nous comprenons, Seigneur, que c'est aujourd'hui que nous devons choisir de te rester fidèle. Alors que ces nouvelles, nous les donnons déjà, parce que c'est la vérité éternelle, c'est l'évangile éternel, cette bonne nouvelle qui est prêchée dès la fondation du monde. Mais nous voulons plus que jamais nous rendre compte et prendre position pour toi. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit exalté. Nous t'avons prié en ton Saint-Nom, Jésus. Amen.